monde, c'est Pikami et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo brocante d'affilée. Alors j'aurais voulu vous faire une ouverture de booster, mais du coup il n'y avait pas les XY étincelles, alors que normalement le magasin de jouets aurait dû les recevoir. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai été un peu déçue et très franchement j'avais pas envie d'ouvrir autre chose que du étincelle. Voilà, parce que je suis assez impatiente et tout le reste, bon bah ça me tentait pas vraiment. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer pour toutes ces trouvailles? Ça a été, je dirais, la meilleure brocante de ma vie. Alors je vais vous montrer ce que j'ai eu en goodies. Il y en a eu que deux, mais je me suis vraiment concentrée sur les cartes cette fois-ci. Alors il s'agit d'un cadre, un petit cadre Pikachu. J'ai trouvé très sympa et je me suis dit que dans la vitrine, ce serait vraiment très chouette. Ça mettrait en valeur les figurines, etc. Donc voilà, le dos, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un cadre. Voilà pour ça. Et j'en ai trouvé un deuxième, parce que c'était 1€ les deux. Donc voilà, 50 centimes le cadre, mais il est vendé par deux, donc enfin je me suis dit je vais prendre ces deux-là. Ça va être très sympa. Donc de quoi mettre en valeur toute la collection dans la vitrine. Et ce qui était assez surprenant, c'est que ils étaient emballés dans ces petits cartons en fait. Je vous montre un petit peu le dos. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ça m'a étonnée de voir que sur le code barre, il y avait écrit Pokémon Single. Donc apparemment c'est un truc officiel, et moi je pensais que c'était des cadres faits par les revendeurs, ou je sais pas trop, mais voilà. Apparemment c'est de l'officiel, c'était emballé. Ensuite, j'ai vraiment voulu me concentrer sur les cartes. Donc ce que je vais faire par rapport à la première vidéo brocante, c'est que je vais vous montrer les cartes recto verso, et je vais parler de leur prix, parce que j'avais omis de le dire dans la première vidéo. Donc on me l'a fait remarquer, et je m'applique là-dessus cette fois-ci. Donc il y a eu le Elector en rare de Vainqueur Suprême. Donc assez contente de l'avoir parce que j'étais certaine de ne pas l'avoir justement. Donc qui est totalement neuve. Voilà, donc très contente parce que je l'avais pas ça complète. Alors 8 centimes cette carte. Ensuite le Raichu en rare de Rivaux Émergents, 8 centimes également. Donc la carte de la même façon est neuve. Ensuite on passe à un Zarbi holographique de X-Force caché. Donc franchement je l'ai trouvé super belle. Et quand j'ai vu l'état je me suis dit ça vaut le coup. Il y a quelques petits trucs ici mais franchement c'est vraiment rien. Le problème c'est que je l'ai vu qu'après. Et que je vais essayer de vous montrer à la lumière, mais ici il y a des écritures. Donc voilà. C'est pas terrible. Donc du coup elle est d'occasion forcément, hein, comme il y a des petites écritures. En fait c'est quelqu'un qui a dû appuyer avec le stylo sur la carte. Donc bon. Voilà, tant pis. Celle-là je l'avais eue je pense pour 70 centimes. Et je me disais que ça valait le coup, comme je la voyais neuve. Ensuite, un Pikachu secret de Créateur de légende, qui lui est totalement d'occasion du coup. Hop. Voilà le dos. Donc 10 centimes celle-là aussi. Ensuite, le Lucario holographique de Rivaux Émergents. Voilà, donc elle aussi pourrait paraître neuve, mais en bas elle a quelques légers bords blancs. Donc pour moi ce n'est pas totalement neuf. Après bon, ce que j'estime pas neuf, moi, pour certains c'est vraiment rien du tout et vous l'estimez totalement neuf. Voilà, mais moi étant collectionneuse assez stricte là-dessus, voilà. Ensuite un Rayquaza holographique de Vainqueur Suprême. Donc très contente d'être tombée là-dessus. Voilà, donc le Rayquaza de Cynthia, totalement neuve. Donc pas de bord blanc ni de micro-rayures. Et franchement pour de la brocante ça fait plaisir de tomber sur des cartes neuves. Voilà. Et je n'en ai pas une, mais deux. Toujours neuves également. Donc celle-là, 8 centimes également les cartes. Ça fait plaisir. Donc en fait j'en ai trouvé 4, mais Neige a gardé les deux autres. Ensuite, un Arcanin holographique de Rivaux Émergents aussi. Donc j'avais trouvé beaucoup de cartes de Rivaux Émergents au final. Voilà, qui elle aussi est neuve, donc pas de bord blanc et pas de micro-rayures. Enfin, il y a un tout petit truc ici, mais c'est vraiment minime. Pour moi, je la mettrai dans ma collection. Ensuite, un Tartare holographique, donc totalement neuf aussi, de X-Force caché.
Alors cette carte là, je sais pas, elle me faisait de l'œil, je trouvais l'illustration super sympa. Et j'ai eu un petit coup de cœur. Alors j'ai mis les 1 € que le vendeur demandait. Donc 1 € pour une holographique, vous me direz oui mais t'as pas fait une bonne affaire, etc. Mais moi je trouve pas. J'ai vraiment apprécié et c'est quand même une holographique du Block X, alors voilà quoi. 1 € celle-ci. Le Arcanin, je sais pas si je l'ai dit, mais c'était 8 centimes aussi. Un taille nuance secret alors donc de platine de base. J'ai trouvé ça assez sympa aussi. Une secrète. Ça fait toujours plaisir, surtout dans l'état auquel on le trouve. Voilà. Donc ma foi très contente. Le problème c'est que pour moi, elle n'est pas neuve parce qu'elle a quand même des micro-rayures sur l'image. C'est assez minime mais bon, pour moi c'est un petit peu trop pour pouvoir la mettre dans ma collection personnelle. Ensuite on va bientôt finir parce qu'on passe à Pikachu volant. Donc une secrète toujours de rivaux émergents. Alors celle-ci, je ne sais plus combien je l'avais prise. C'était 1 € les 3 cartes. Donc il y avait celle-ci plus 2 holographiques. Donc bon, voilà, c'est pas très important pour une secrète. Et voilà, donc neuve aussi, si je puis dire, il y a juste un petit bord blanc là. Voilà, pas de micro-rayures, rien du tout. Franchement, j'étais très contente de trouver toutes ces cartes en état neuf ou proche du neuf, ça fait plaisir, comparé à l'état destroy qu'on trouve assez souvent. Et la carte, je dirais, de cette ouverture, qui vraiment m'a impressionnée au plus haut point, c'est le Lugia SL de Appel des légendes, qui est totalement neuve. Franchement, aucune micro-rayure et aucun bord blanc. Voilà, quand j'ai trouvé ça, j'ai eu le souffle coupé et je me suis dit, il faut surtout pas que je fasse l'étonnée devant la vendeuse, ni même la contente, il fallait pas que je sois contente du tout, parce que je me suis dit qu'elle allait me faire payer le prix fort, et c'est pas du tout ce que je voulais, et au final j'ai eu le Lugia SL 9 pour 8 centimes la carte. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la bonne affaire du siècle, donc je suis très très contente. Donc pour un total au final de 4 €, je serai revenue avec tout ça, en comptant également les 2 cadres que vous pouvez voir sur les côtés. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, mais pour ma part, c'était plutôt une bonne dépense, sachant que le Lugia SL vaut dans les 50 € à l'heure actuelle. Voilà, largement remboursé, et puis même plus encore. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous en attendant. Salut!